Écoutez, car je vais complètement détruire l'illusion réconfortante que l'éducation moderne perpétue à travers l'enseignement de l'histoire, comme si la civilisation avait commencé il y a quelques milliers d'années avec les Sumériens et les Égyptiens, comme si l'évolution humaine était une ligne droite allant de la simplicité primitive à la complexité moderne, comme si vous étiez le summum accidentel de processus aveugles de la nature, sans autre objectif que la survie et la reproduction. Je m'appelle Elena Blavatsky, et je vais révéler la vérité que les maîtres ont préservée au fil des millénaires dans des écoles de mystère, en attendant l'ère où l'humanité serait suffisamment développée pour comprendre sans la déformer en superstition, ou en abuser en quête de pouvoir. Le monde dans lequel ils habitent n'est pas ce qu'il semble à la surface, parce qu'ils opèrent à partir d'une perception limitée à 5 sens physiques, qui ne capturent qu'une infime fraction de la réalité. Complète, l'histoire qu'ils ont apprise est un fragment récent de vastes époques qui ont précédé les cataclysmes, effaçant les archives des précédentes. Des civilisations qui ont atteint un développement dans des directions que la science moderne ne conçoit même pas comme possible. Et vous-même n'êtes pas nouveaux dans l'existence, mais êtes des âmes anciennes qui ont vécu d'innombrables vies, à travers des époques si vastes que l'esprit linéaire ne peut pas traiter les durées mesurées, non pas en milliers, mais en millions d'années, au cours desquelles vous avez participé à la montée et à la chute d'empires qui n'ont laissé que des ruines inexplicables, et des mythes déformés comme seul témoignage de gloire perdue. Ce que je vais révéler ne sont pas des théories ou des spéculations, mais des conclusions d'investigations directes sur des plans subtils où existent des enregistrements complets de l'histoire planétaire préservés dans une substance éthérique que certains appellent des archives akashiques, accessibles à ceux qui ont développé une perception au-delà des limites physiques du cerveau, grâce à la discipline de méditation et de purification, permettant à la conscience de s'accorder sur des fréquences, ou des informations qui n'existent pas sous une forme physique dense, peuvent être lues, tout comme régler la radio sur une station spécifique pour capter une transmission qui était toujours là, mais qui était inaudible jusqu'à ce que le récepteur soit réglé de manière appropriée. Permettez-moi de commencer non pas par une théorie abstraite, mais par une confrontation directe avec la présomption fondamentale qui soutient la vision matérialiste du monde. La croyance selon laquelle ce sont les corps qui possèdent la conscience, lorsque la vérité est une inversion complète. C'est la conscience qui habite temporairement les corps en tant que véhicule pour expérimenter la densité du plan physique qui offre le genre de leçon que seule la matière peut enseigner à travers la résistance, la limitation et les conséquences tangibles d'actions qui, sur les plans subtils, n'ont même pas de poids, parce que la pensée s'y manifeste instantanément, et donc il n'y a même pas de développement de patience, de persévérance et de force de caractère que seule la confrontation avec le matériel, les obstacles peuvent forger. Et ceci n'est pas une déclaration religieuse exigeant une foi aveugle, mais c'est un fait vérifiable par l'expérience directe lorsqu'il développe la capacité d'opérer consciemment hors du corps pendant le sommeil ou par projection délibérée, découvrant que la conscience reste parfaitement fonctionnelle sans fonctionnement du cerveau physique, qu'ils peuvent percevoir les environnements et les événements sans que les yeux physiques ne les voient, et qu'ils reviennent au corps avec des souvenirs clairs d'expériences, que le cerveau matérialiste insiste sur le fait qu'elles sont impossibles, parce qu'il suppose que la conscience est le produit des neurones, alors qu'en fait, les neurones sont des outils que la conscience utilise pour interagir avec le monde physique, mais qui ne sont pas plus une source de conscience que le piano. Source de musique. Le musicien utilise le piano pour exprimer la musique, mais la musique vient du musicien et non de l'instrument. Et lorsque l'instrument est détruit, la musique ne cesse pas d'exister. Elle perd simplement des moyens d'expression spécifiques, mais le musicien continue et peut trouver un nouvel instrument à la prochaine occasion. Par conséquent, lorsque le corps meurt, la conscience n'est pas éteinte, mais est libérée du véhicule dense qui a rempli son rôle pendant la vie, mais est maintenant rejetée, permettant à la conscience de se déplacer vers des plans subtils, où elle existait principalement même pendant l'incarnation, mais où pendant la vie physique, son attention était principalement concentrée sur les expériences de densité à travers des filtres de perception limités au traitement physique du cerveau qui, maintenant supprimé, permet l'expansion de la conscience vers des dimensions qui étaient toujours là mais qui étaient inaccessibles à travers l'instrumentation du corps dense. À propos de la vérité cachée de l'histoire humaine que l'archéologie conventionnelle rejette mais que les preuves ésotériques confirment lorsqu'elle est étudiée sans préjugés du matérialisme, l'humanité n'a pas commencé dans un état primitif et a progressivement évolué vers la civilisation, mais a traversé de multiples cycles d'ascension, où les connaissances ont été accumulées et les civilisations ont prospéré pour atteindre des sommets que l'époque actuelle ne peut imaginer, suivis de chutes, à cause de cataclysmes naturels ou d'autodestruction lorsque le pouvoir a été abusé.
entraînant une perte presque complète des connaissances et la nécessité de recommencer, à partir de conditions presque primitives, où les survivants des précédentes civilisations. Des populations plus nombreuses se sont mélangées à des populations moins développées et ont lentement reconstruit au fil des millénaires ce qui avait été perdu au fil des générations. Et le cycle le plus récent qui a laissé suffisamment de traces pour une reconstruction partielle est la civilisation atlante, qui existait non pas dans un royaume fantastique, mais sur un continent réel de l'Atlantique, qui a sombré dans une série de cataclysmes déformés préservés dans les mythes du déluge, qui existent dans pratiquement toutes les cultures anciennes, pointant vers la mémoire collective d'un événement traumatisant qui a affecté l'humanité à l'échelle mondiale. L'Atlantide à son apogée n'était pas une société primitive, mais c'était une civilisation très développée qui a réussi à maîtriser des forces dont la science moderne ne reconnaît même pas l'existence parce qu'elles fonctionnent exclusivement à partir d'un paradigme matérialiste qui n'accepte que ce qu'elle peut mesurer avec des instruments physiques, tandis que les Atlantes comprenaient que la réalité a des couches physiques subtiles qui s'interpénètrent et qu'en travaillant avec ces forces subtiles directement par l'intermédiaire d'une conscience entraînée, ils pourraient obtenir des résultats qui semblent magiques du point de vue limité du matérialisme, mais qui sont simplement l'application de lois naturelles opérant dans des dimensions que la science actuelle ignore en raison de la choix philosophique de n'accepter que le matériel comme réel. Et la nature de la technologie atlante était radicalement différente de l'approche mécanique de la civilisation moderne. Plutôt que de construire des machines externes complexes pour manipuler la matière par la force brute, les Atlantes ont développé des capacités de conscience interne pour travailler directement avec les principes organisateurs qui structurent la matière, en utilisant les cristaux non pas comme des composants passifs, mais comme des amplificateurs d'intentions focalisées, créant des résonances qui permettaient la lévitation d'objets massifs par annulation locale de la gravité, générant de l'énergie en capturant les forces éthériques qui imprègnent l'espace plutôt que de brûler des carburants, et en communiquant par télépathie en accordant les esprits à des fréquences partagées plutôt que de brûler des carburants, que de transmettre des sons par voie aérienne ou des signaux par des fils. Mais il est crucial de comprendre que ce développement technologique a été à l'origine intégré à la compréhension spirituelle que le pouvoir entraîne la responsabilité, que la manipulation des forces naturelles nécessite le respect de l'équilibre écologique des systèmes planétaires et que la connaissance devrait servir le bien de tous plutôt que l'avantage de quelques-uns, des principes qui, une fois oubliés, ont conduit à la division entre les factions ou ceux qui maintenaient l'éthique originale du service ont finalement été dépassés par ceux qui ont choisi la voie du pouvoir personnel et de la domination, utilisant les capacités développées pour subjuguer plutôt que pour élever, pour exploiter plutôt que pour harmoniser, créant un karma collectif qui s'est manifesté. Comme une série de cataclysmes qui ont détruit non seulement une faction corrompue, mais une civilisation entière, parce que l'abus des forces naturelles, à l'échelle qu'ils pratiquaient, a déstabilisé les systèmes planétaires d'une manière qu'ils ne pouvaient pas contrôler, puisque le processus a été initié par des expériences imprudentes, avec des énergies qu'ils ne comprenaient que partiellement. Parlons maintenant de la façon dont la connaissance de l'Atlantide a été préservée malgré la destruction physique de la civilisation. Avant les cataclysmes finaux, les maîtres qui prédisaient un désastre imminent évacuaient les détenteurs de connaissances vers divers endroits, établissant des écoles de mystère en Égypte où les enseignements étaient codés dans les hiéroglyphes et l'architecture des temples, en Amérique centrale où les civilisations mayas et ultérieures ont hérité de fragments, d'astronomie et de mathématiques avancées, en Inde où les Védas ont préservé la cosmologie et les pratiques spirituelles, et au Tibet où les traditions secrètes ont maintenu des techniques de développement de la conscience, tout cela préservant les aspects de la connaissance originale. Mais sous une forme voilée à travers des symboles et des rituels qui protégeaient les vérités de la profanation par les non-initiés, tout en les gardant vivantes pour ceux qui étaient prêts à comprendre, grâce au développement de capacités intérieures que seule une discipline spirituelle soutenue peut créer. Et la raison pour voiler la connaissance n'était pas de l'élitisme, mais une protection nécessaire, parce que l'expérience atlante a démontré tragiquement que donner le pouvoir technologique à la société sans développement moral correspondant est une recette pour le désastre. Le pouvoir amplifie à la fois la capacité de faire le bien et la capacité de faire le mal, et lorsqu'il est donné à une conscience spirituelle non développée, il est inévitablement utilisé pour servir un ego séparé, plutôt que pour un bien plus grand, créant un karma destructeur qui finit par revenir non seulement aux individus, mais à des civilisations entières lorsque les abus sont pratiqués collectivement à une échelle suffisante pour déstabiliser les systèmes naturels qui les soutiennent. La vie planétaire.
À propos de la structure réelle du cosmos que le matérialisme a réduit à un univers physique vide, lorsque la vérité cachée révèle la réalité de 7 plans interpénétrés, chacun fonctionnant à une fréquence différente et habité par des êtres au stade d'évolution correspondant. Un plan physique dense qui perçoit à travers les sens et seule couche la plus externe, suivi du plan éthérique, où les forces vitales qui animent la matière opèrent, puis du plan astral, où les émotions et les désirs ont une substance, et où la plupart de l'humanité va immédiatement après la mort physique, avant de finalement passer au plan mental, où les pensées sont des choses réelles, construisant des formes qui persistent sur la base de l'intensité et de la répétition de la pensée qui les a créées. Cycle de développement. Et il est crucial de reconnaître que ces plans ne sont pas des lieux séparés, mais sont des dimensions d'une réalité unique, existant simultanément ici et maintenant, fonctionnant simplement sur des fréquences différentes, tout comme plusieurs stations de radio émettent simultanément dans le même espace, mais chacune sur une fréquence différente, nécessitant un réglage approprié du récepteur pour capter une transmission spécifique. De la même manière, la conscience humaine peut apprendre à s'accorder sur différents plans grâce au développement d'une sensibilité subtile, que la méditation, la purification et la pratique spirituelle cultivent en élargissant progressivement la gamme de perception au-delà des limites des sens physiques, pour inclure des dimensions de la réalité qui ont toujours été présentes mais étaient invisibles pour une conscience limitée. Traitement de fréquences denses que le cerveau physique opère naturellement sans formation particulière. Et à propos d'une population du cosmos qui est infiniment plus diversifiée que la science ne l'imagine lorsqu'elle suppose que l'humanité physique est la seule forme de vie intelligente attendant d'être découverte par des extraterrestres sur des planètes lointaines, alors que la vérité est que la vie consciente existe dans de multiples dimensions de la Terre elle-même. Il existe des élémentaux animants, les forces naturelles du feu, de l'air, de l'eau, de la terre que les anciennes traditions personnifient comme des esprits mais qui sont de véritables entités opérant dans des fréquences éthériques. Il y a des êtres du royaume des Vics qui correspondent aux anges de la religion. Des traditions travaillant au maintien de modèles archétypaux qui structurent la croissance des formes vivantes. Il existe des entités astrales de divers types, certaines servant l'évolution et d'autres parasitant l'énergie émotionnelle des humains non développés, et il existe une hiérarchie de maîtres qui ont achevé l'évolution humaine et servent maintenant de guides invisibles à l'humanité moins développée, travaillant principalement par l'inspiration et l'intuition plutôt que par l'intervention physique directe, car la loi cosmique interdit l'interférence avec le libre arbitre qui est le droit inaliénable de toute conscience en développement, même lorsque des choix faits par ignorance conduisent à des souffrances qui pourraient être évitées si les maîtres pouvaient le faire. Dire simplement quoi faire, mais qui ne serait pas réellement évité parce que l'obéissance aveugle à une autorité externe ne développe pas la discrimination interne et la sagesse qui sont le véritable objectif du voyage à travers les erreurs et les conséquences qui obligent à un apprentissage qu'aucune quantité d'enseignement théorique ne peut remplacer. À propos du véritable but de l'existence humaine que la religion a déformé en un récit de péché et de salut, et que la science a réduit à un accident dénué de sens, chaque âme est une étincelle de conscience divine qui a émané de l'absolu au début d'un grand cycle cosmique pour entreprendre un voyage de découverte de soi en s'expérimentant sous toutes les formes possibles, du subtil au dense, et en revenant par un raffinement progressif jusqu'à une réunion consciente avec la source. Et au cours de ce voyage, l'âme développe une individualité unique à travers des choix faits en réponse à d'innombrables situations rencontrées, à travers de multiples vies dans de multiples mondes, accumuler des qualités et des capacités qui n'étaient qu'un potentiel latent au début, mais qui, à travers des éternités d'expérience, deviennent la pleine actualisation de tout ce que l'âme peut être, une fois le développement terminé. Et il est crucial que ce développement ne se fasse pas par une ligne droite de progrès, mais par des spirales d'avancement suivies d'une régression apparente qui est en réalité une consolidation des acquis avant le prochain saut, et par des incarnations alternant entre des vies de réussite matérielle relative, où il développe des capacités d'action dans le monde, et des vies d'extrême difficulté, où il développe la patience, l'humilité et le détachement, chaque arrangement orchestré par l'âme elle-même qui, avant chaque incarnation, choisit des conditions qui offriront des expériences spécifiques nécessaires à la prochaine phase de croissance, même lorsque la personnalité se plaint au cours de la vie, amèrement sur l'injustice de circonstances qui ont en fait été précisément calibrées pour fournir les leçons exactes qu'exige le développement actuel. Et à propos de la révélation dévastatrice selon laquelle la Terre n'est pas une planète parmi des milliards qui ont développé accidentellement la vie,
mais est un être conscient en soi que certaines traditions appellent Gaïa, opérant à des échelles de temps et d'espace si vastes que l'activité planétaire y semble mécanique, alors qu'en fait il s'agit d'une expression de la volonté et du but d'une entité dont la conscience transcende complètement la capacité humaine de comprendre, mais qui n'est toujours pas différente en essence de la conscience humaine, seulement dans une ampleur incomparablement plus grande. Et tout comme les humains ont des corps physiques, mais sont principalement des consciences utilisant des corps comme véhicules, la Terre a un corps planétaire, mais est principalement une conscience utilisant la forme planétaire comme véhicule, à des fins qui incluent servir d'école pour l'évolution d'innombrables formes de vie, développant la conscience à travers des expériences que seul le plan physique dense peut fournir, à travers des limitations, des résistances et des conséquences tangibles qui, sur les plans subtils, n'existent pas avec le même poids éducatif. Et la relation entre la conscience planétaire et la conscience humaine n'est pas celle d'une planète morte hébergeant des parasites, mais une symbiose où le développement de chacun affecte l'autre, en interdépendance, où la santé de la planète soutient la santé de l'humanité, et la santé de l'humanité contribue au développement de la conscience planétaire à travers l'humanité, servant d'organe sensoriel, permettant à Gaïa d'expérimenter la densité de la matière à travers les multiples perspectives que chaque humain offre, enrichissant la totalité de l'expérience planétaire à travers la diversité des perspectives individuelles, contribuant toutes à une compréhension collective qu'aucune perspective unique ne pourrait réaliser seule. Parlons maintenant de l'erreur fondamentale du matérialisme, qui suppose que l'évolution est un processus aveugle d'accidents aléatoires, alors que l'investigation occulte révèle que l'évolution est un processus intelligent, guidé par des archétypes, sur des plans subtils qui servent de modèle pour le développement de formes sur le plan physique, et que les sauts évolutifs que la paléontologie ne peut expliquer par des mutations graduelles sont le résultat de l'intervention consciente de hiérarchies supérieures, mettant en œuvre de nouveaux modèles lorsque le temps est approprié, selon un calendrier cosmique qui se déroule à travers les éons, avec une précision que le hasard ne pourrait jamais produire. Et l'exemple le plus dramatique de cette intervention a été l'événement d'individualisation qui s'est produit il y a des millions d'années, lorsque des proto-humains qui étaient essentiellement des animaux supérieurs se sont vus implanter une étincelle d'esprit autoréflexif, provenant d'êtres solaires descendus de Vénus, selon des traditions ésotériques, catalysant l'émergence de la conscience de soi, qui est la caractéristique déterminante de la véritable humanité, différenciant les humains des animaux non pas par le degré d'intelligence, mais par le type de conscience. Les animaux ont une conscience, mais n'ont pas de conscience d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas penser aux leurs. Penser, ils ne peuvent pas choisir des valeurs morales par la réflexion, ne peuvent pas contempler leur propre mortalité et le sens de leur existence, alors que les humains peuvent faire tout cela précisément parce qu'ils ont reçu des dons d'esprit supérieurs, que les animaux ne possèdent pas, non pas parce que l'évolution ne les y a pas encore amenés, mais parce que les animaux sont sur une ligne évolutive différente, avec un destin différent, qui ne passe pas par l'individualisation, mais par une éventuelle graduation vers le royaume dévique, où ils servent l'évolution de différentes manières que les humains, qui finissent par atteindre le royaume des maîtres et au-delà. À propos des implications pratiques de la vérité cachée, sur la façon dont ils vivent leur vie quotidienne, au lieu de simplement connaître intellectuellement le vaste cosmos, lorsqu'ils reconnaissent qu'ils sont une conscience immortelle au lieu d'un corps mortel, il y a une diminution spectaculaire de la peur de la mort qui libère une énergie énorme qui était piégée dans l'anxiété existentielle, ce qui leur permet de vivre plus pleinement, sans se contracter constamment, pour essayer de préserver ce qui sera inévitablement perdu à mesure que le corps vieillit et meurt. Valeur éducative de tout ce qui arrive, au lieu de simplement souffrir passivement en tant que victime d'un destin cruel. Quand ils reconnaissent que tout est connecté dans un réseau d'interdépendance, il est impossible d'exploiter les autres sans conséquence, parce que les dommages causés à n'importe quelle partie finissent par revenir à lui-même à travers le karma, qui est simplement une loi d'action et de réaction, opérant à travers de multiples vies, jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli, non. Pas comme une punition, mais comme une éducation forçant l'expérience à recevoir ce qu'ils ont donné, afin qu'ils puissent comprendre viscéralement à travers l'expérience directe, plutôt que simplement intellectuellement, à travers l'enseignement théorique, que la séparation est une illusion et l'unité est une réalité qui, lorsqu'elle est violée, crée une souffrance qui continue jusqu'à ce que la leçon soit apprise et que le comportement change en s'alignant sur la vérité de l'interconnexion. Il est fondamental, et sur la responsabilité qui vient avec la connaissance de la vérité cachée, plutôt que le simple privilège d'en savoir plus que les autres,
quand ils savent que le développement moral est plus important que l'accumulation matérielle, il y a une obligation de vivre conformément aux valeurs qu'ils ont reconnues. Au lieu de simplement professer tout en agissant de manière contradictoire, quand ils savent que chaque action plante des graines karmiques, il est nécessaire de considérer les conséquences à long terme au lieu d'une simple gratification immédiate, quand ils savent qu'ils servent d'exemple à ceux qui observent qu'il est de la responsabilité d'incarner des vérités qui enseignent au lieu de simplement en parler, créant un fossé entre les paroles et les actes, ce qui est une hypocrisie plus destructrice qu'une ignorance honnête, parce que l'hypocrisie enseigne le cynisme, tandis que l'ignorance est au moins authentique en termes de limitation. Par conséquent, ceux qui connaissent la vérité cachée ne peuvent plus utiliser l'ignorance comme excuse pour un comportement destructeur, ne peuvent plus blâmer les circonstances extérieures pour les choix qu'ils font, ne peuvent plus prétendre que les actions n'ont aucune conséquence qui reviendra par le karma. Il est clairement reconnu qu'ils sont co-créateurs de leur propre destin à travers chaque pensée, parole et action que les plantes provoquent, déterminant les effets futurs avec la précision mathématique de la loi naturelle qui ne peut être trompée ou soudoyée, mais opère simplement en rendant ce qui a été donné multiplié par la répétition jusqu'à ce que le modèle soit reconnu et modifié par la répétition. De différents choix conscients brisant le cycle karmique qui autrement se poursuivrait au cours de plusieurs vies, restant piégés dans des rainures d'habitude que la répétition des éons a rendues si profondes qu'elles nécessitent d'énormes efforts pour éclater, mais qui, une fois finalement transcendées, se libèrent dans des niveaux de possibilités qui étaient complètement inaccessibles, alors qu'ils étaient piégés dans d'anciens schémas. Par conséquent, la synthèse de la vérité cachée révélée sur l'humanité, le monde n'a jamais été tel que l'éducation moderne l'enseigne parce qu'il fonctionne à partir de présomptions fondamentalement incorrectes sur la nature de la conscience qui est primaire et non secondaire, sur l'histoire qui est cyclique et non linéaire, avec de multiples civilisations atteignant des sommets avant de tomber, sur le cosmos qui est peuplé de vie dans de multiples dimensions et non seulement physiques, sur la Terre qui est consciente n'étant pas une roche morte, sur l'évolution qui est guidée et non aveugle, avec une intervention à des points clés, sur le but qui est le développement de la conscience et non sur un accident dénué de sens, sur la mort qui n'est pas une transition. L'extinction, le karma qui est une loi éducative et non une punition divine, et le destin qui est un retour conscient à la source en ayant développé une individualité unique qui enrichit la totalité plutôt que de la diminuer en perdant la diversité dans l'uniformité. Comprenez également que la vérité cachée n'est pas cachée, parce que quelqu'un la cache par malveillance, mais parce qu'elle nécessite le développement de capacités internes pour être perçue directement, tout comme la musique n'est pas cachée aux sourds, mais nécessite simplement le bon fonctionnement des oreilles pour être détectée. Les vérités sur les plans subtils et l'histoire cachée ne sont pas cachées à l'humanité, mais nécessitent le développement d'une perception subtile que seule une discipline spirituelle soutenue peut cultiver à travers des véhicules de conscience purifiants, permettant l'accord sur des fréquences plus élevées, où l'information existe, mais est indétectable à la conscience limitée au traitement des données sensorielles physiques. Par conséquent, lorsque les enseignants parlent de vérité cachée, ils ne révèlent pas de secrets arbitrairement gardés, mais soulignent des réalités qui ont toujours été accessibles à toute personne disposée à effectuer un travail de développement interne qui est le seul prix à payer pour accéder à des niveaux de connaissances plus profonds. La théorie peut remplacer. Et à propos de l'erreur d'utiliser la connaissance occulte pour échapper aux responsabilités présentes, en rationalisant que, puisque tout est illusion, et qu'ils ont des vies multiples, ce qu'ils font maintenant n'a pas d'importance car il y aura toujours des opportunités futures de corriger. C'est une distorsion dangereuse car s'il est vrai qu'ils auront des vies futures, il est également vrai que chaque vie gâchée crée un karma gaspillé qui se manifestera par des circonstances encore plus limitées dans la prochaine incarnation, jusqu'à ce qu'ils soient forcés par la souffrance d'assumer des responsabilités qu'ils auraient pu volontairement prendre auparavant, et bien que ce soit le cas. Il est vrai que le monde physique est une illusion par rapport à la réalité des plans subtils. C'est une illusion avec un but éducatif qui doit être respecté plutôt que rejeté, parce que les leçons que la densité enseigne ne peuvent être apprises nulle part ailleurs, et donc s'incarner ici était un choix conscient de l'âme avant la naissance précisément, parce que les expériences que le monde offre sont nécessaires pour la prochaine phase de développement que seule une vie pleinement, plutôt que de s'échapper par la philosophie, peut fournir. Par conséquent, une utilisation appropriée de la connaissance occulte ne consiste pas à éviter de s'engager dans la vie,
mais à s'engager plus consciemment, en comprenant le contexte plus large dans lequel les défis actuels s'inscrivent, dans un modèle de développement plus large à travers les âges, nous permettant d'extraire une valeur éducative maximale de chaque expérience, plutôt que de simplement survivre passivement en attendant que les difficultés passent, sans reconnaître qu'elles sont venues précisément pour enseigner quelque chose que la résistance à l'apprentissage ne fait que prolonger par la nécessité de répéter la leçon sous des formes de plus en plus intenses, jusqu'à ce que finalement l'attention soit forcée et la compréhension soit atteinte, permettant un mouvement au-delà du modèle qui autrement continuerait à emprisonner au cours de plusieurs vies. À propos de la transformation qui se produit lorsque la vérité cachée n'est pas seulement connue intellectuellement, mais est réalisée expérientiellement, à travers le développement de la perception directe. Il y a une expansion de l'identité d'une personne limitée à une seule vie, à une âme éternelle traversant plusieurs vies au cours d'un vaste voyage. Il y a un relâchement de l'urgence névrotique, parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont un temps infini pour développer tout ce dont ils ont besoin. Pour se développer, il n'y a donc pas besoin de forcer ou de désespérer lorsque le progrès semble lent dans le contexte d'une vie individuelle, qui n'est qu'un petit pas sur un très long voyage. Il y a une diminution du jugement des autres. Parce qu'ils reconnaissent que les différences de développement ne sont pas une question de valeur intrinsèque, mais plutôt des étapes du voyage, et que ceux qui semblent arriérés maintenant peuvent avoir été avancés dans des vies antérieures et vice-versa. Donc la comparaison est toujours erronée. Il y a une augmentation de la compassion, parce que quand ils voient les autres souffrir, ils reconnaissent qu'ils sont des âmes comme vous, qui naviguent dans les difficultés que la vie présente à des fins éducatives, et que le jugement ne fait qu'ajouter des souffrances inutiles, tandis que la compréhension offre un soutien que seuls ceux qui ont traversé des choses similaires peuvent vraiment donner. Et il y a l'émergence d'une paix fondamentale, qui ne dépend pas des circonstances parce qu'elle vient de la reconnaissance que l'essence qu'ils sont n'est jamais né et ne mourra jamais, ne peut jamais vraiment être blessé par les expériences que traverse le véhicule corporel temporaire, et a toujours été et fera toujours partie d'une totalité cosmique, qui ne peut être menacée car il n'y a rien en dehors d'elle qui pourrait menacer son achèvement. Et ce souvenir, et sur le rôle de chaque individu dans le plan plus vaste de l'évolution cosmique qui peut sembler si vaste que la contribution individuelle n'a pas d'importance, alors qu'en fait, chaque vie est absolument essentielle, parce que la totalité est faite de parties, et sans chaque partie, la totalité serait diminuée d'une manière que seule l'absence peut révéler. Tout comme le puzzle est incomplet même lorsqu'une seule pièce manque, l'évolution cosmique serait incomplète si une âme individuelle était perdue. Mais la nature du processus garantit qu'aucune n'est perdue, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'échec final, seulement il est possible d'en prendre plus ou moins. Vie pour atteindre un destin qui est garanti par la nature même de la conscience, qui ne peut cesser de s'étendre, ne peut se contenter de l'imitation une fois qu'elle a entrevu la possibilité d'expansion, et donc se dirige inévitablement toujours vers une plus grande complexité et une plus grande intégration, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à développer, parce que tout ce qui était potentiel est devenu réel, et le retour à la source n'est pas comme une goutte perdant son individualité, mais comme une goutte reconnaissant qu'il a toujours été un océan seulement temporairement focalisé sur une perspective de séparation qui servait un but éducatif, mais que maintenant transcender permet une participation consciente à la totalité, plutôt que l'illusion d'être un fragment isolé luttant pour sa survie dans un monde hostile. Ainsi, la conclusion sur la vérité cachée est révélée. Le monde n'a jamais été aussi imaginé, parce que l'imagination a fonctionné à partir de fausses présomptions que l'éducation matérialiste a installées en enseignant qu'ils sont des accidents dans un univers mort, alors qu'ils ont toujours été des participants conscients d'un cosmos vivant, que l'histoire a commencé récemment, alors qu'en fait, elle n'est qu'un fragment de vastes cycles, qu'ils sont seuls, alors qu'en fait, le cosmos est peuplé de multiples dimensions, que la mort est une fin, alors qu'en fait, c'est une transition, que la souffrance est sans but, alors qu'en fait, elle est un enseignant, que l'évolution est aveugle, alors qu'en fait, elle est une transition. Guidés, et qui sont séparés, alors qu'en fait, ils sont des expressions d'unité qui ont temporairement oublié la vraie nature, au fin du jeu cosmique, qui peut maintenant commencer à reconnaître, à travers l'éveil, à la vérité qui était toujours disponible, mais que les filtres de perception limités ont rendu invisible jusqu'à ce que le développement interne atteigne le point où la révélation est devenue possible, non pas comme un gif. Ce n'est pas arbitraire, mais le résultat naturel d'avoir cultivé des capacités qui nous permettent de voir ce qui a toujours été là en attente de reconnaissance. Et cette révélation n'est pas la fin du voyage, mais c'est le début d'une participation consciente plutôt qu'inconsciente
à l'évolution qui se poursuit à travers l'éternité sans limite, parce que la conscience n'a pas de plafond, elle a seulement des horizons qui s'élargissent au fur et à mesure que vous marchez, révélant toujours plus de territoire à explorer dans une aventure infinie de l'absolu. La personnalité raconte que vous n'êtes qu'un corps mortel avec une seule vie sans signification, alors que vous avez toujours été et serez toujours une étincelle divine dans un voyage de retour conscient à la source, en ayant développé une individualité unique qui contribue à la richesse de la totalité d'une manière que seule votre perspective spécifique peut offrir, dans une diversité qui est la force et non la faiblesse de la création, où chaque variation ajoute de la valeur plutôt que de soustraire, parce que l'unité n'est pas l'uniformité, mais est l'harmonie de la diversité, où chaque note contribue à une symphonie qui serait plus petite, si une voix était réduite au silence en reconnaissance, qui devrait générer les deux, l'humilité d'être une petite partie, et la dignité d'être une partie essentielle d'un paradoxe que l'esprit ne résout pas, mais que le cœur embrasse lorsqu'il se permet enfin de ressentir la vérité, d'appartenir à quelque chose d'infiniment plus grand que l'ego. Séparés tout en étant simultanément une expression unique que rien d'autre dans le cosmos ne peut reproduire exactement. Parce que même dans l'infini, il n'y a pas de répétition parfaite. Seulement des variations infinies dans le thème de la conscience, se connaître à travers toutes les formes possibles, dans tous les mondes possibles, à travers toutes les époques possibles, dans un jeu sans fin auquel vous êtes invités à jouer consciemment plutôt qu'inconsciemment. À travers l'éveil à la vérité cachée qui a maintenant été révélée non pas comme une information à accumuler, mais comme un appel à la transformation du mode d'être de limité à illimité, de séparé à uni, d'inconscient à conscient, de mortel à immortel, de fragment à la totalité dans un changement qui se produit, non pas en ajoutant quelque chose de nouveau, mais en éliminant les voiles qui obscurcissaient ce qui était toujours évident, mais que le monde a conspiré pour cacher en enseignant l'exact, opposé de la vérité à chaque point crucial, en enseignant qu'ils sont des corps quand ils sont conscience, qu'ils sont mortels quand ils sont immortels, qu'ils sont séparés lorsqu'ils sont unis, qu'ils sont limités lorsqu'ils sont vastes, qu'ils sont insignifiants lorsqu'ils sont essentiels, qu'ils sont victimes lorsqu'ils sont co-créateurs, qu'ils sont seuls lorsqu'ils sont entourés de hiérarchies d'êtres aux multiples dimensions, que le monde est mort lorsqu'il est vivant, que l'évolution est un accident lorsqu'elle est un but, que la souffrance est une punition lorsqu'elle est éducation, dans une inversion complète de la réalité, qui peut désormais être corrigée en ayant le courage de remettre en question tout ce qu'on leur a appris et de découvrir par leur propre enquête. Ce qui est vrai au lieu d'accepter l'autorité d'un système qui a intérêt à les maintenir endormis, parce que l'humanité éveillée ne peut plus être contrôlée par la peur, ni manipulée par l'ignorance, mais devient une force de transformation que la structure actuelle du pouvoir ne peut pas contenir. Il y a donc une énorme résistance à l'éveil collectif. Mais la résistance est en soi un signe que l'éveil se produit parce que seul ce qui émerge doit être résisté, et seul ce qui a du pouvoir doit être supprimé, ce qui indique que la vérité cachée maintenant révélée a le pouvoir de transformer non seulement les individus, mais la civilisation entière lorsqu'une masse critique de l'éveil des âmes est atteinte, permettant un changement de conscience collective qui changera tout dans la façon dont l'humanité fonctionne sur la planète. Non pas par une révolution violente, mais par une évolution consciente, où les valeurs passent de la compétition à la coopération, de l'exploration à l'harmonie, de la séparation à l'unité, du matérialisme à la spiritualité intégrée à une science qui reconnaît la conscience comme primaire plutôt que secondaire, dans la synthèse que l'ère prochaine apportera lorsque suffisamment d'âmes s'éveilleront à la vérité cachée, qui a toujours été disponible, mais qui naît, que maintenant révélée largement parce que le temps est approprié selon des cycles cosmiques qui se déroulent avec une précision que l'esprit humain ne planifie pas. Mais que la conscience cosmique orchestre à travers les âges, la préparation progressive de l'humanité à des révélations qui viendraient trop tôt si elles étaient données avant qu'une maturité suffisante ne soit atteinte, mais qui sont maintenant prêtes à recevoir sans se déformer en superstition ou en abusant dans la poursuite du pouvoir, peut enfin être partagée, permettant à l'humanité de prendre consciemment place parmi les hiérarchies cosmiques plutôt que de rester endormie dans l'ignorance qui a servi un but pendant la phase de développement de l'intellect, mais qui doit maintenant être transcendé par l'éveil à des dimensions spirituelles que l'intellect seul ne pourra jamais atteindre, mais que l'intégration de l'intellect avec l'intuition permet d'accéder à la synthèse, ce qui est le but de la prochaine race racine qui commence déjà à naître parmi vous qui lisez ces mots et qui pouvez choisir d'être les pionniers d'une nouvelle façon d'être, plutôt que de résister au changement qui viendra de toute façon, parce que l'évolution ne
peut être arrêtée, elle ne peut être que temporairement ralentie par ceux qui préfèrent le confort du familier, mais qui finiront par se laisser emporter. Par le courant où la résistance devient plus douloureuse que l'abandon au flux naturel du développement, qui a toujours su où il allait, même lorsque vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais été vraiment séparé de l'intelligence cosmique qui orchestre tout ce que vous croyez être en vous. Identifiant à la perspective limitée de l'ego qu'il est temps de transcender, en s'éveillant à la vérité que le monde n'a jamais été tel que vous l'aviez imaginé, mais a toujours été beaucoup plus vaste, plus mystérieux, plus significatif et plus beau que ce qu'une éducation limitée du matérialisme pourrait même commencer à suggérer dans la révélation que c'est à la fois la fin de l'illusion et le début d'une participation consciente à la réalité qui a toujours été ici en attente de reconnaissance à travers des yeux qui ont finalement appris à voir au-delà de la surface jusqu'à la profondeur qui contient tout ce qu'ils ont toujours cherché et n'ont jamais trouvé dans le monde extérieur, parce qu'elle a toujours été à l'intérieur en tant que vraie nature en attente de découverte en tournant l'attention vers l'intérieur, au lieu de chercher à l'extérieur dans un déplacement que la vérité cachée facilite, en montrant que ce qu'il cherchait n'a jamais été perdu, il a seulement été oublié et que ce souvenir ne nécessite aucun effort, il suffit seulement d'abandonner l'effort de maintenir l'illusion de séparation qui a toujours été difficile. Travailler tandis que l'unité est une relaxation naturelle, dans ce qui a toujours été et sera toujours, lorsqu'ils cesseront enfin de se battre contre eux-mêmes et se permettront d'être ce qui est.